Bonsoir à toutes et à tous. Je vois que vous êtes déjà nombreux sur le chat. Alors, bonjour, bonsoir. Alors, moi, je suis Émilie Pic, je suis proviseure adjointe dans la région toulousaine, vous devez l'entendre. Et je suis ravie de vous accueillir ce soir pour ce webinaire sur la construction du dialogue de gestion, qui est là pour amorcer et présenter le travail qu'on a fait collégialement avec tout un tas d'autres personnels de direction, voilà, Fabienne, Laurent, Caroline, etc., sur un kit gestion des moyens et de la DGH, alors moyens financiers et moyens humains. Donc, vous avez l'atelier juste dans la foulée auquel je vous invite à vous inscrire et à participer pour avoir la présentation de ces outils et vous en saisir en espérant voilà, qu'il vous apporte des choses et que vous puissiez aussi nous faire des retours sur ce qui a été utile, pas utile, qui a fonctionné, qui n'a pas fonctionné. Donc, dans le kit, on parle gestion des moyens humains à travers la DGH et aussi gestion des moyens financiers. Et ce soir, donc, nous accueillons Delphine, que je vais laisser se présenter. Et on va surtout parler du coup de moyens financiers. Bonsoir à toutes et tous, je suis Delphine Hamel. Je suis sous-directrice des établissements scolaires, c'est mon titre, à la direction des affaires scolaires de la ville de Paris. Et comme vous le savez peut-être, la ville a une double casquette maintenant puisqu'elle a fusionné ses compétences en tant que ville et département. Donc c'est moi au titre du département, des compétences du département que je vais échanger avec vous ce soir et intervenir ce soir. Puisqu'en tant que département, comme tous les autres départements, nous sommes chargés du lien avec les collèges et donc du dialogue de gestion, et notamment des dotations qui font partie de ce dialogue de gestion. Donc, ravie d'être avec vous ce soir. Voilà. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, à nous aiguiller sur ce dont vous voudriez que l'on parle. Moi, quand j'ai rencontré Delphine, parce qu'on a préparé bien sûr cette petite intervention, alors moi je suis adjointe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et du coup, j'ai participé que de loin pour l'instant à la construction du budget des établissements où j'ai exercé. Et j'avais le sentiment que c'était vraiment un travail administratif d'adjoint gestionnaire. Et Delphine m'a fortement détrompée, donc je lui laisse vous livrer son point de vue. Alors oui, c'était assez amusant parce que le premier échange qu'on a eu, effectivement, c'était là-dessus. La question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un budget? Un budget, en fait, c'est juste la traduction d'une activité. Et ça, il ne faut pas l'oublier, en fait. Ce n'est pas quelque chose de technique. Bien sûr, ça passe par des choses techniques. Ça passe par des logiciels, des outils, déjà un jargon. La comptabilité, ça a son propre, son propre lexique, parfois presque poétique, si ce n'est abscon. Mais en tout cas, un budget, il ne faut pas oublier que ça traduit, ça doit être ça, et ça doit être ça la discussion entre un établissement et une collectivité. Ça traduit une activité, des orientations, des objectifs. C'est à ça que ça sert. Donc, on traduit financièrement, on essaie d'évaluer les besoins qu'on a financiers pour atteindre les objectifs qu'on se fixe et mener notre activité au mieux possible. Donc, avant tout, pour moi, un dialogue de gestion, du point de vue d'une collectivité, c'est un dialogue où on discute du fond, où on discute de vos activités, de vos enjeux, de vos préoccupations, au sens le plus large possible. Ensuite, bien sûr, voilà, il y a souvent un moment où on rentre dans la technique, où on explique comment on calcule les dotations, etc., etc. Très bien. Et c'est vrai que moi, je m'interrogeais du coup sur est-ce qu'on parle assez de pédagogie avec nos adjoints gestionnaires et puis du coup avec les collectivités qui nous financent. Voilà, est-ce qu'on présente assez nos projets de voyage, nos projets de sortie, voilà, nos envies pour notre établissement, notre pilotage, voilà, ou est-ce qu'on est plus sur le budget photocopieur, le budget, voilà. Est-ce que Delphine, quand tu reçois les chefs d'établissement, est-ce qu'ils te présentent leur contrat d'objectif? Est-ce qu'ils ils te montrent vraiment la pédagogie de leur établissement ou est-ce que ça manque un petit peu? C'est rare, ça arrive, mais c'est pas le plus fréquent. En général, quand on rencontre les établissements, et ça c'est quelque chose que je voulais partager avec vous aussi, c'est un moment un peu stressant pour les personnes qui sont en face de nous, qui sont souvent effectivement les chefs d'établissement et les gestionnaires, très souvent les gestionnaires, parfois le binôme, assez peu souvent les adjoints, effectivement, parce que la répartition de vos compétences et de vos dossiers est faite comme ça. Et c'est souvent un moment un peu stressant parce que souvent le sujet, c'est est-ce qu'on va avoir plus ou moins et pourquoi Oui, et comme chacun oui, sait c'est que les de collectivités compter. sont Est-ce que je construites, vais devoir prendre sur mon fonds de roulement? Est-ce que
Voilà, notamment la question du fonds de roulement. On pourra y revenir tout à l'heure si ça vous intéresse. Mais donc, le démarrage, souvent, est un peu tendu. Moi, j'ai travaillé dans 2 collectivités très différentes avec des moyens financiers très différents. Donc, j'ai vécu aussi les 2 situations. Là, je suis dans une collectivité qui est, malgré tout, qui est confrontée à des difficultés financières et des contraintes de plus en plus fortes, mais malgré tout, qui a encore quelques moyens. Donc, on n'est pas tout à fait dans les mêmes configurations selon les collectivités. Mais du coup, la première chose que je peux dire quand je rencontre un chef d'établissement, son adjoint gestionnaire, parfois que son adjoint gestionnaire, c'est un peu de stress pour savoir à quelle sauce on va être mangé par la collectivité et qu'est-ce qu'on va nous annoncer comme mauvaise nouvelle. En réalité, là encore, je pense que ce qui est... Moi, je l'ai dit à Émilie, déjà, ça l'a fait sourire, mais je trouve que le budget, c'est trop sérieux pour le laisser à des budgétaires. Et ça, c'est vraiment la traduction. Ça ne veut pas dire que les budgétaires sont pas connectés parfois aux objectifs et n'ont pas des choses intéressantes à dire. Mais encore une fois, je redis ce que je vous disais au départ. Il faut vraiment que ça traduise ce que vous voulez faire de votre établissement, ce vers quoi vous allez et vos préoccupations. Donc pour moi, en tout cas, ce qui est important, c'est que vous y soyez, c'est que vous vous y impliquiez et que vous ne... Ah bah oui, normalement, oui. Alors, j'y reviendrai, ça aussi. Est-ce que ça doit exister, le dialogue de gestion? Donc, moi, je vous incite vraiment, si vous êtes chef d'établissement, mais même si vous êtes adjoint, à essayer de rentrer dans ce sujet, pas forcément par un angle technique, mais par un angle tout simplement, pour faire fonctionner mon établissement, j'ai besoin de quoi? Et donc, quand on est sur est-ce que je vais avoir plus, est-ce que je vais avoir moins, une des questions, effectivement, c'est la question du fonds de roulement. Le fonds de roulement, je veux vous le redire à tous, c'est vraiment une sécurité. Il n'y a pas beaucoup de budgets qui sont construits avec une sécurité pareille, je vous le dis. Une sécurité qu'on se donne collectivement pour faire face à des imprévus qui pourraient venir peser très lourdement sur votre budget. Je vous donne un exemple, une fuite d'eau extrêmement importante, un accident technique qui fait qu'on a des factures d'électricité qui explosent ou des choses en termes de fonctionnement, parce qu'on est quand même sur du fonctionnement courant, qui serait vraiment exceptionnel. Oui, En général, ça vient d'arriver dans mon établissement où on a pris la foudre, en fait, voilà. l'établissement. Et donc, on a Ok. dû changer plein de choses électriques. Et c'est vrai que là, du coup, on a prélevé sur notre fonds de roulement. Il a fallu engranger des gros travaux imprévus. Mais ça reste malgré tout une somme qui me semble assez dérisoire par rapport à notre fonds de roulement. Donc ça aussi, puisqu'on parle du fonds de roulement, je voulais voir avec toi qu'est-ce qui est raisonnable et à quel moment, en tant que chef d'établissement, on dit à notre adjoint gestionnaire, bon, là, il y a quand même vraiment beaucoup, beaucoup d'argent de côté. Allons-y, lâchons-nous, dépensons, améliorons le quotidien de nos élèves. Alors, un budget pour vous, on peut dire que c'est 10 mois. Vous avez 10 mois à peu près de fonctionnement réel. Parfois, vous ouvrez le collège en été, ça arrive, vous faites des activités l'été, donc il peut aussi fonctionner l'été, mais la plupart du temps, on est sur quelque chose qui est de l'ordre de 10 mois. La plupart du temps également, les fonds de roulement, ils correspondent à peu près à 3 mois d'activité complet. Donc, on est sur plus d'un tiers de l'année. C'est-à-dire qu'on a en réserve. Après, vous pouvez faire la translation sur vos budgets propres. Voilà, c'est comme si vous aviez une marge de sécurité dans votre budget annuel plus d'un tiers, en fait, de 35% de budget que vous pouvez mettre de côté. Donc, c'est vraiment une sécurité très, très importante. Les collectivités, comme vous le savez, puisque c'est nous qui vous dotons pour ces budgets-là, n'ont absolument aucun intérêt à ce que vous vous retrouviez en difficulté financière. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que, en tout cas, moi, j'ai jamais connu un établissement en faillite, même quand vous êtes obligé de prélever sur vos fonds de roulement. En général, d'abord, ils sont assez généreux. Et ensuite, les collectivités font en sorte de vous aider à, affronter la foudre comme Émilie l'a vécu ou d'autres imprévus catastrophiques ou d'autres achats qui auraient été particulièrement onéreux pour vous. Donc, vraiment, j'insiste aussi là-dessus. Là aussi, c'est quelque chose que je retrouve dans les dialogues de gestion. C'est cette crainte, un peu comme si c'était nos propres deniers, du coup, d'entamer ce fonds de roulement en se disant, il faut que je garde un fonds de roulement qui soit toujours au plafond. Max. Alors, pas du tout. Un fonds de roulement, c'est fait pour s'en servir. Bien sûr, c'est une sécurité, mais enfin, ça doit justement permettre à l'établissement de fonctionner et de pouvoir faire face à ses dépenses. Moi, j'ai aussi des réactions assez intéressantes dans ce domaine. Quand un établissement a une dépense imprévue, quelquefois de quelques milliers d'euros, enfin 1000, 2000 euros, il se tourne vers moi pour me dire il faut que vous me compensiez alors qu'il a des fonds de roulement à 20 000 ou 25 000 euros. Et voilà, c'est ça qui est. La collectivité répond non, du coup, je suppose.
En général, oui. Quand il y a un fonds de roulement qui est tout à fait correct, dont on sait qu'il y a des marges de manœuvre tout à fait correctes, on dit prélevez sur votre fonds de roulement. Et si vraiment C'est au cours logique. de l'année, vous avez des difficultés, bien sûr, on fera des dotations complémentaires. À Paris, on fait 6 ou 7 dotations complémentaires. Donc, au-delà de la dotation initiale, il y a des dotations complémentaires qui sont surtout de l'investissement, de l'équipement, etc., mais qui sont aussi en Oui, fonctionnement. Donc, il y a oui, des rattrapages. Toutes les collectivités font ça, hein, clairement. oui. Une chambre froide qui tombe en panne à la cantine, là, effectivement, je suppose qu'il peut y avoir une dotation complémentaire pour pallier ce genre de choses. Alors la cantine, c'est un bon exemple parce que pour le coup, vous avez des budgets. Alors moi, je vous envie beaucoup parce que vous avez des budgets très souples et très fongibles, ce qui n'est pas mon cas, par exemple, en tant que collectivité, sauf sur la cantine. Vous avez un service, du coup, restauration, hébergement, là, un SRH qui est, lui, assez fléché et normalement qui doit couvrir toutes vos dépenses. Et pour lequel, effectivement, les collectivités peuvent participer, mais aussi votre autorité de tutelle, l'éducation nationale. Donc, sur les deux autres parties de votre budget, donc ce qu'on appelle les AP et les allos, là, les deux parties de votre budget, là, vous avez beaucoup de fongibilité. Donc ça, je vous l'envie beaucoup parce que ça aussi, je vous incite à... Du coup, il n'y a pas de risque majeur comptable à faire des virements de crédit entre des lignes, à utiliser des lignes pour un objet qui n'était pas leur objet de départ parce que vous savez que la dépense initiale que vous aviez prévue, elle ne se fera pas. Il y a vraiment cette souplesse à avoir. Et encore une fois, pour moi, ce qui peut vous aider, c'est votre structure, votre axe qui est votre projet d'établissement, vos projets pour le collège, et du coup, votre capacité à, dans ce cadre que vous vous donnez, collectif, que vous présentez à votre conseil d'administration, une souplesse du coup d'administration de vos budgets, de vos crédits, pour répondre à ces objectifs. Ça, vous pouvez tout à fait le faire. Vous pouvez le faire encore, je vous dis, beaucoup plus souplement que moi. Donc faites-le. Donc Fabienne nous demandait dans le chat, est-ce que ce dialogue est une pratique courante parce qu'elle n'a jamais dialogué sur la gestion avec sa collectivité de rattachement. Normalement, Alors, c'est annuel, au moins. Alors, c'est pas aussi cadré que ça. D'abord, c'est plutôt une pratique, effectivement, plutôt c'est pas réglementaire, hein, c'est pas une obligation. Il y a beaucoup de collectivités qui le font quand même parce qu'on en voit tout l'intérêt. Évidemment, justement, c'est l'occasion à l'échelle là d'un établissement donné d'entrer un peu dans le cœur du sujet et de pouvoir vraiment discuter des spécificités de l'établissement. Tous les ans, par exemple, à Paris, on n'y arrive pas. On est sur un rythme à peu près tous les 18 mois, oui, tout à fait. On a une petite équipe, en fait, qui organise les dialogues de gestion. Et on a tous des moments de la semaine, enfin, toutes les demi-journées de la semaine ne sont pas idéales pour se rencontrer non plus. Donc, on est relativement restreint aussi sur des temps d'échange. Il y a des mois sur lesquels on ne peut pas vous voir, vous êtes complètement happé par d'autres sujets. Donc, c'est des mois où on renonce à vous voir pour faire des dialogues de gestion. Donc, finalement, on a des temps dans l'année qui sont relativement restreints, c'est pas le mot, mais en tout cas, pas illimité. Et donc, on essaie de se concentrer sur ces temps-là. Moi, ça me surprend, mais je l'entends, du coup. En général, on a des dialogues de gestion au moins, donc les collectivités essaient de le faire régulièrement. Elles le font en priorisant ces rencontres. Donc, évidemment, on va aller voir en priorité des établissements où il y a des nouvelles directions, des nouvelles équipes. On va aller voir des établissements où il y a des difficultés, où il y en a eu par le passé, où on a besoin d'accompagner davantage. Voilà, là, il y a un établissement à Paris qu'on a accompagné parce qu'ils avaient des factures d'électricité qui ont explosé. On n'arrivait pas à comprendre pourquoi. Donc, on a fait tout un travail avec le fournisseur d'électricité, justement, pour comprendre ce qui se passait, etc. Et aider donc, la collectivité territoriale accompagne aussi l'établissement sur le diagnostic de la dépense. Elle peut, et pour moi, elle doit, bien sûr. Bien sûr, c'est aussi beaucoup ça notre rôle. En fait, il ne faut pas oublier que cet argent, c'est notre argent commun. C'est de l'argent qu'on vous met à disposition et qu'on lève par l'impôt. Donc, c'est ce que je disais. C'est un argent qu'il faut utiliser, évidemment, à bon escient, mais qu'il ne faut pas non plus retenir, parce qu'en fait, à partir du moment où il est levé, où on a tous payé un impôt pour l'alimenter, si on ne le dépense pas et s'il ne nous sert pas et si on ne l'utilise pas, à ce moment-là, il faut le rendre. Il faut le rendre aux contribuables. Donc, il faut demander moins l'année prochaine. Enfin, voilà, c'est ça le sujet. Donc, il faut se rappeler de ça. C'est-à-dire que on est du coup comptable de ce qu'on va en faire, mais au sens ouvert du terme et non pas voilà, restreint et du coup, comment je peux dire ça, un peu
malthusien du terme, quoi. Il faut se dire que, justement, c'est de l'argent public qu'on va bien utiliser et qui est là pour répondre aux besoins des élèves, mais aussi de la communauté éducative, des adultes. D'accord. Donc, un établissement n'épargne pas, en fait. Un établissement a vocation à Exactement. C'est pas du dépenser. tout sa vocation, absolument. Il est là pour dépenser. Ça me, Avec ça me des fait choses du bien. qu'il faut. Alors, Donc, c'est moi, vrai que bon, moi, je peut-être découvre aussi, Fabienne, là, ouais, pardon. Oui, je disais, je découvre aussi, parce que de ma posture d'adjointe, voilà, c'est des fonctions et des dialogues que j'ai pas encore eu, mais ça me permet du coup voilà, de me projeter sur un futur poste de chef en ayant voilà, de l'outillage, on va dire. Et effectivement, voilà, moi, pour présenter hein, aux personnes qui sont présentes ce soir, je suis sur un établissement où on a un fonds de roulement qui couvre plus d'une année de nos dépenses. Et où il est laborieux de faire acheter des choses toutes bêtes, des chaises pour les élèves, ou des bancs pour l'extérieur. Donc, des fois, voilà, certains, c'est compliqué. Ça me permet de me projeter sur, voilà, c'est pas ma posture puisque je suis l'adjointe, mais si j'étais le chef d'établissement, la chef d'établissement, comment je dialoguerais avec mon intendant gestionnaire et avec la collectivité territoriale pour peut-être lâcher un petit peu de mou et dépenser un petit peu. Du coup, pour finir de répondre à Fabienne, alors je ne sais pas si vous êtes dans un établissement qui, du coup, n'a aucune difficulté, parce que c'est ce que je disais, les collectivités, du coup, elles n'ont pas non plus des moyens illimités pour venir vous rencontrer. Moi, tout ce que j'ai fait, je trouve ça extrêmement utile, vraiment, et à tout point de vue. D'abord parce que nous, ça nous permet de mieux comprendre vos réalités sur place. Il ne se passe jamais la même chose entre nous quand on se voit en vrai dans vos établissements et quand on s'appelle ou quand on s'écrit des mails. Ce n'est pas du tout la même chose. Ça nous permet, nous, de visiter les établissements, de mieux comprendre comment ils sont configurés, quelles sont leurs spécificités, les élèves qu'ils accueillent, etc. C'est vraiment extrêmement, extrêmement riche. Et de votre point de vue, après, il faudrait que j'interroge mes directions de collège contre un dialogue de gestion, mais je sais que les collègues, avant que j'arrive, ça fait 3 ans que je suis là, avaient installé cette pratique de se voir justement régulièrement, et que ça a énormément apaisé justement les relations en fait entre la collectivité et les collèges, quoi. Maintenant, les gens savent qu'ils ont des interlocuteurs, ils ont repéré les choses, ils peuvent nous dire des choses justement pendant ce dialogue de gestion. Donc, comme on les voit tous les ans ou tous les 18 mois, évidemment, on ne traite pas de questions urgentes, mais on traite justement, c'est un moment où on peut vraiment se poser, encore une fois, sur les caractéristiques de l'établissement, ce qu'on peut en dire, prendre un peu de recul et échanger. L'autre chose qu'on avait échangé avec Émilie, c'est le fait que nous aussi, on a des contraintes, des objectifs et des choses à défendre auprès de vous. Vos locaux sont aussi des locaux dont on est les propriétaires, qu'on souhaite par exemple ouvrir de plus en plus aux habitants et pas seulement à un usage scolaire ou même périscolaire. Donc ça, c'est des dialogues qu'on a en tout cas avec les collèges de Paris notamment, sur leur ouverture au quartier, sur leur capacité à travailler notamment avec une nouvelle structure qui s'appelle l'Académie du climat. Mais bon, je ne veux pas trop centrer sur Paris parce que ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, voilà, ça vous donne aussi l'idée que c'est un moment pour la collectivité pour faire part également de ses projets, de ses souhaits, ses orientations. La transition écologique, clairement, est un des enjeux forts qu'on a ensemble. Et donc, la façon dont ça se traduit dans le budget, la façon dont on peut gérer, et en ce moment, c'est vraiment d'actualité, les dépenses notamment énergétiques, par exemple, c'est une vraie question qu'on peut, dans ce dialogue de gestion, du coup, se poser. D'accord, ok, mais c'est peut-être pour ça, c'est peut-être parce qu'il est sain financièrement qu'ils n'ont pas pris la peine de venir vous voir. Mais il faut les solliciter, hein, à mon avis, ils viendraient. Et alors, du coup, moi, je me posais une autre question sur. Ça m'échappe du coup parce que j'ai lu ce qu'a répondu Fabienne et ça m'a fait perdre ma question. Si, le budget qu'octroie la collectivité, il est calculé en fonction du nombre d'élèves, je suppose, de l'établissement, d'éventuellement sa vétusté, son équipement déjà en place. Mais est-ce que nous, chefs d'établissement, en présentant aussi voilà, nos projets, notre pédagogie, est-ce qu'on peut influer quelque part sur l'enveloppe financière qui va mettre allouée? Si par exemple, j'ai un super projet, je ne sais pas, lié à Erasmus de voyage, mais une population très défavorisée et pour qui il va falloir financer ce voyage sur fond de l'établissement parce qu'ils ne peuvent pas, eux, financièrement les familles. Est-ce que la collectivité entend ce genre de choses et allonge un petit peu ou pas, ou est-ce qu'on reste très structuré, tant d'élèves, tant d'argent?
Alors, en général, effectivement, les forfaits, ils sont basés sur le nombre d'élèves. Mais maintenant, le périmètre du forfait, il varie selon les collectivités, justement parce qu'il varie aussi selon ce que portent les collectivités et aussi selon leurs moyens financiers. Je vous le dis parce que c'est pas toujours une question politique, c'est aussi une question Oui, ben financière. Il y a oui. des collectivités, compte tenu Oui, donc, de la façon dont fonctionne du coup la décentralisation et les dotations que les collectivités reçoivent de l'État, etc., et leurs richesses propres, elles sont pas dans les mêmes situations. Il y en a qui sont mieux dotées que d'autres et qui peuvent mieux répondre en moyens. Mais néanmoins, bien sûr, on revient un peu au point de départ, mais qui est important, je trouve. Les dialogues de gestion, c'est aussi un moment où on parle pédagogie. Là, par exemple, une des choses qu'on a fait évoluer, c'est qu'effectivement, au départ, c'était très tourné, très centré sur les dotations, strictement. Donc, vraiment une discussion financière. Mais là aussi, on utilise des forfaits. On utilise des forfaits d'entretien courant, on utilise des forfaits au mètre carré pour intégrer l'ensemble des dépenses, etc. Et quand il s'agissait de pédagogie, du coup, les collègues qui, eux, gèrent les dotations étaient plus mal à l'aise. Donc, ce qu'on a décidé de faire évoluer, c'est le périmètre des sujets qu'on aborde et donc les collègues en fait de la DASCO, du coup de la direction des affaires scolaires, mobilisés pour ces dialogues de gestion. Donc aujourd'hui, de plus en plus, on y va avec nos collègues de la sous-direction des politiques éducatives, puisque très souvent, dans le département, vous avez un service, une sous-direction, une entité qui s'occupe des bâtiments, du bâti, du fonctionnement courant, et vous avez toujours, ou presque, une entité qui s'occupe de l'action éducative. Et cette entité-là, en général, elle a des budgets propres qu'elle peut allouer sur projet, justement, aux établissements. Donc, on peut tout à fait faire ça. Il y a des collectivités qui ont aussi des budgets participatifs avec des enveloppes allouées sur lesquelles les établissements peuvent postuler, proposer des projets et oui, c'est le obtenir cas dans ma des... région. Oui, oui, oui. Parce que moi, je dépends Tout de la ça, ça région en parce que fait je suis en ajouter. lycée. Et effectivement, on candidate et puis on est élu ou pas, nos projets sont retenus ou pas. Et ça nous donne effectivement une souplesse financière pour mener les projets. Donc ça, c'est intéressant. Mais c'est vrai, voilà, ces projets-là, du coup, sont financés. Ça n'empêche pas que l'établissement emmène d'autres qui, eux, ne le sont pas. Voilà, par cette enveloppe-là. On n'a pas trop de questions dans le chat. N'hésitez pas, surtout. Bien des témoignages aussi. Je ne sais pas si vous, pour ceux qui ont déjà mené des dialogues de gestion, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que j'évoquais tout à l'heure, un peu de stress, peut-être un peu une tendance à l'aborder par des sujets techniques plutôt que par l'ensemble de votre projet. Mais c'est vrai que si effectivement vos collectivités de tutelle vous proposent ces temps d'échange, moi vraiment je vous conseille, vraiment je vous invite à l'aborder de la façon la plus large possible et la plus en lien avec ce que vous portez dans vos établissements. Et donc, en tant que chef d'établissement, finalement, enfin, moi, ce que j'ai compris à travers nos échanges, et je t'en remercie parce que ça me fait avancer, c'est que finalement, ce n'est pas une tâche qu'on dédie à l'adjoint gestionnaire. C'est une tâche qui est pleinement celle aussi du chef d'établissement et voir auquel il pourrait associer son adjoint pour aussi le former et puis voir plus largement aussi ce qu'est l'établissement. Oui, alors pour moi, à deux titres. D'abord parce que pour travailler sur l'activité, le projet d'établissement, je suppose que vous faites ça de manière collective. C'est pas quelque chose qu'on fait tout seul. Donc le budget, c'est exactement pareil. En fait, pour moi, il ne faut pas le faire tout seul. Votre adjoint gestionnaire, il a aussi besoin de vous parce qu'il a aussi besoin de travailler collectivement les sujets pour essayer d'approcher et de traduire ensuite financièrement de manière la plus fine, la plus pertinente et la plus efficace possible ce que vous voulez faire et ce que vous voulez faire dans l'équipe de direction. Donc, pour moi, c'est un sujet d'équipe de direction, le budget, comme l'est le projet d'établissement. De mon point de vue, ce n'est que la traduction, comme je le disais tout à l'heure. Donc, il y a vraiment cet enjeu, effectivement, de le faire collectivement. Et puis, en termes de... Ensuite, l'adjoint gestionnaire, il apporte une compétence technique que n'a pas toujours le reste de l'équipe de direction. Et ça, c'est hyper important parce qu'il y a un moment quand même où il faut effectivement pouvoir... Voilà, faut compter et puis faut remplir des formulaires. Il y a des formats en fait dans lesquels il faut s'inscrire, qui sont pas non plus impossibles à. Enfin voilà, c'est pas si compliqué, mais il faut s'y mettre. Il y a un moment où il faut entrer dans le sujet. Et là, l'adjoint gestionnaire qui justement lui peut apporter sa compétence d'expertise technique peut vraiment aider à trouver justement comment articuler cet enjeu un peu généraliste et puis cet enjeu plus technique. Donc où est-ce qu'on va inscrire quoi, combien, est-ce qu'on fait des enveloppes
par discipline? Est-ce que pas du tout? Est-ce qu'on fait de l'interdisciplinaire? Comment on présente les choses justement au conseil d'administration et notamment aux enseignants, mais aussi aux élèves? Comment est-ce qu'on peut associer aussi les élèves à la construction de ce budget? Qu'est-ce qu'ils souhaiteraient? Comment est-ce qu'on peut faire apparaître ces souhaits et le fait de soutenir leurs projets, par exemple en les dotant d'une enveloppe eux aussi, pourquoi pas? C'est tout à fait possible. On peut vraiment faire plein de choses et pour ouvrir justement la boîte et pouvoir vraiment utiliser le budget au maximum de ses possibilités, je pense qu'il faut effectivement être plusieurs et partir du fond de l'activité, du fond du souhait des usagers, quels qu'ils soient les élèves ou les adultes. Donc, ne laissez pas vos adjoints gestionnaires tout seuls avec ce sujet, s'il vous plaît. Ce qui fait que le budget d'une année n'est pas reproductible sur l'année suivante. Pas automatiquement. Alors, bien sûr, il n'y a pas, vous voyez, nous, on a un forfait au mètre carré. Voilà, c'est 7 € le mètre carré. À peu près, on va couvrir les mêmes trucs. Mais par exemple, des années où vous avez des factures d'électricité qui augmentent beaucoup, la partie électricité, elle va peut-être sortir du forfait pour être traitée différemment. C'est ce qu'on a fait avec le chauffage, par exemple. Le chauffage faisait partie des forfaits d'entretien courant. Et en fait, on l'a sorti parce qu'on voit bien qu'il y a un sujet spécifique sur le chauffage et que quand on note forfaitairement, on gomme complètement les spécificités des établissements qui, selon les configurations, les constructions des bâtiments, etc., sont pas du tout égaux, en fait, par rapport aux dépenses de chauffage. Et donc, on pénalise certains, on avantage d'autres. Donc là, on est passé à un autre système. Donc, on l'a sorti du budget global des forfaits, par exemple. Donc voilà, effectivement, il y a des choses qui peuvent évoluer et vous pouvez faire bouger votre budget d'une année sur l'autre, bien sûr. Vous avez vos grandes catégories qui restent valables, vous avez vos natures comptables qui disent, voilà, c'est sur cette enveloppe-là, techniquement, que je vais aller chercher cet argent pour payer la facture, avec des comptables qui vont rapprocher, du coup, la commande de la facture qui va être posée pour vérifier que c'est bien pour ça qu'on a dépensé l'argent. Mais si vous voulez, vous pouvez faire dedans, dans ce cadre-là, évoluer les choses, bien sûr. Alors, une remarque dans le chat d'un collègue qui nous dit qu'effectivement, la question de la pédagogie est à mettre en évidence dans l'échange avec la collectivité. Ouais. Je pense que c'est vraiment important. Oui, en tout cas, si j'ai un message à faire passer, ce sera celui-là. Quand on parle du compte financier, ça aussi, c'est intéressant parce que pour le coup, nous, on reçoit vos comptes financiers, mais on n'est pas en capacité de savoir précisément par rapport au budget que vous nous avez présenté, enfin qu'on a vu ensemble justement au moment des dotations, si finalement les enveloppes qu'on vous a indiquées à titre indicatif, encore une fois, parce que vous pouvez, elles sont fongibles, vous pouvez les bouger. Donc, ce qu'on vous indique comme étant, il y a quelques enveloppes fléchées, mais très peu, ce qu'on vous indique comme étant, nous, à notre avis, la façon d'organiser le budget, on n'a pas les moyens, enfin, on ne peut pas, nous, vérifier dans votre compte financier comment vous l'avez dépensé. Et ça, c'est intéressant aussi, je pense, que vous l'ayez en tête, parce que il y a une vérification qui est assez limite, en fait, de la part des collectivités. En revanche, vous pouvez retourner cet argument dans l'autre sens en disant, finalement, c'est intéressant, pardon. Pas de souci. Désolée, nous avons un autre être vivant qui s'invite dans notre dialogue de gestion collectif. Donc, on peut imaginer, du coup, j'ai perdu un peu mon truc. Oui, pour le compte financier, ce qui peut être très intéressant, c'est que vous en fassiez un sujet, justement, de dialogue avec vos collectivités pour expliciter, du coup, les choix que vous avez faits aussi et pouvoir défendre vos choix, vos objectifs, encore une fois, vos orientations. Ça, c'est des choses intéressantes parce qu'encore une fois, sur les comptes financiers, donc, après, il y a toute la partie machinerie, c'est-à-dire c'est lourd. Nous, on a 114 collèges, donc on fait remonter 114 documents, on relance, etc. etc. Donc, au-delà de ça, encore une fois, c'est vraiment des sujets qui peuvent être abordés pour moi dans le dialogue de gestion et qui ont toute leur place. Et je vous dis vraiment, je pense que c'est des moments où vous pouvez aborder, encore une fois, l'ensemble des sujets qui vous préoccupent. Un département, il a aussi d'autres compétences. Il a des compétences en matière de voirie, il a des compétences en matière d'aide sociale à l'enfance, il a des compétences en matière culturelle. Et donc, même quand c'est la direction des collèges de l'éducation qui vient vous voir, c'est intéressant aussi que vous puissiez dire, moi, aux abords de mon établissement, j'ai tel et tel sujet qui me préoccupe. Comment est-ce que vous pouvez m'aider? On est aussi là, pour moi, en porte d'entrée, mais avec un lien avec notre collectivité qui est plus large, en fait.
Oui, le dialogue de gestion va nous permettre de faire le lien avec d'autres services du département ou de la région et peut-être aussi de prendre connaissance de projets que mène la région ou le département dont on n'avait pas connaissance, de s'y inscrire avec notre établissement et de participer à des actions qu'on aurait méconnues peut-être sans ce dialogue. Du coup, on avait réfléchi un petit peu sur notre déroulé de dialogue de ce soir, en se demandant quelles sont voilà, les perspectives pour améliorer ce dialogue de gestion. Alors bon, je pense qu'on a déjà quand même balayé ces points-là, hein, mais qu'est-ce que, enfin voilà, Delphine, qu'est-ce que tu attends vraiment du chef d'établissement quand il arrive dans ton bureau, quand toi tu vas dans le sien pour parler gestion, voilà, quelles sont les attentes finalement de la collectivité? Je crois enfin, moi je ne le sais pas en tout cas, quelles sont les attentes de la collectivité Alors, peut-être pour commencer par une partie de ta question qui m'intéresse bien, moi je vous incite, alors ce n'est pas mes attentes, mais je vous incite aussi à inviter vos collectivités dans vos établissements, même si elles ne vous le proposent pas spontanément et qu'elles organisent des dialogues de gestion, par exemple, dans leurs locaux. Moi, je vous incite vraiment à leur proposer de venir. En général, nous, on est super bien accueillis. On a toujours un accueil café. Bon, alors avec le Covid, ça s'est un tout petit peu crispé, mais vraiment, c'est aussi un moment convivial, en fait. Un moment où on peut se rencontrer. Voilà. Donc, ensuite, ma première attente, c'est justement d'avoir une direction d'établissement qui, à la fois, est assez au clair sur ses objectifs généraux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc son projet d'établissement au sens le plus large du terme, mais aussi sur le fait que, effectivement, les budgets sont là pour être dépensés, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc moi, ce que j'attends, c'est le fait de prendre conscience que ce fonds de roulement, qui est en général extrêmement généreux par rapport à une activité classique, on peut l'utiliser et on doit l'utiliser avant immédiatement de recourir à la collectivité pour lui demander un coup de main systématique. Donc, il y a quand même, voilà, vous avez aussi cette liberté et responsabilité, mais d'avoir des moyens qui vous sont alloués et que vous pouvez quand même utiliser directement, quitte à prévenir la collectivité, bien sûr, en disant, voilà, nous, on a l'intention de faire ça, c'est comme ça qu'on envisage d'utiliser notre budget. Est-ce que c'est OK pour vous? Et si on a des difficultés, est-ce que vous nous suivez bien? Ça, c'est couramment. Moi, j'ai des discussions comme ça avec mes directions de collège qui disent, voilà, nous, on envisage tel projet ou tel type d'équipement. Par exemple, on va acheter des rideaux qui sont un peu onéreux. Si on se retrouve un peu en difficulté ou en dessous du taux plancher de notre fonds de roulement d'ici la fin de l'année, est-ce que vous réabonderez? Et donc là, on se met d'accord, du coup, sur la façon dont on va s'y prendre. Donc, ça, c'est la deuxième attente, c'est d'avoir une approche du budget qui ne soit pas trop crispée et qui soit un peu réaliste par rapport aux moyens que vous avez en fait réellement sur vos lignes. Et pas avoir l'impression que vous allez être en difficulté dès que vous allez faire une dépense ou choisir de faire quelque chose. Ensuite, peut-être troisième attente, c'est le fait d'avoir un dialogue qui se place dans le temps et qui ait plusieurs occurrences. pluriannuelles, peut-être aussi. Voilà. Alors, dans le temps pluriannuel, mais aussi même dans l'année scolaire, il va y avoir, nous, on va arriver à un moment de l'année, là, on a des dialogues de gestion tous les mardis, tous les jeudis, on rencontre un établissement. On va ensuite plus le voir pendant des mois, mais par contre, on a évoqué des choses dans ce temps-là, et c'est intéressant de suivre ces objectifs, ces attendus, ces objets. Donc, une fois qu'on s'est rencontrés, c'est plus facile de continuer à dialoguer. Alors après, ce sera plus par mail, par téléphone, par tout autre moyen, parce qu'on n'aura pas forcément la possibilité de se voir tout le temps. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment l'occasion de poursuivre le dialogue. Et enfin, ma quatrième attente, c'est vraiment d'avoir aussi une écoute sur les enjeux de la collectivité elle-même. J'ai parlé tout à l'heure des contraintes financières, mais il y a aussi nos grands projets, en fait. Voilà, toutes les collectivités ont des projets, que ce soit d'améliorer, moi je ne sais pas, l'équipement numérique dans leurs établissements, encore une fois, la robustesse par rapport à la performance énergétique, la transition écologique au sens large du terme, etc. Et ça, ce sont des enjeux forts qu'on peut partager et porter ensemble. Donc, encore une fois, les dialogues de gestion, c'est dans les deux sens. Et c'est aussi le moment, voilà, quatrième attente, d'être à l'écoute aussi de ce que portent les collectivités, de leurs contraintes, mais aussi de leurs souhaits
et de leurs projets. Donc, c'est vraiment là, je pense que vous aussi, vous pouvez comprendre. Donc, n'hésitez pas à les solliciter en disant, et vous, qu'est-ce que c'est vos projets pour les collèges? Parce que ça vous permet aussi de repérer là, d'abord, où il y aura des enveloppes disponibles, et là où vous aurez du soutien aussi, en termes d'ingénierie, etc., où vous pourrez repérer des interlocuteurs qui peuvent vous aider dans ces domaines-là. Donc, voilà, je crois que je vous ai dit à peu près toutes mes attentes. Non, c'est intéressant parce que effectivement, moi, avant qu'on échange déjà la fois précédente et là ce soir, je te trouve très éclairante. J'avais l'impression que vraiment le dialogue de gestion, on parlait vraiment finance. Et je me rends compte que c'est beaucoup plus large que ça. On parle, bon, pédagogie de l'établissement, mais voilà, les projets de la région ou du département, comment je peux m'y inscrire, comment je peux, du coup, faire avancer aussi mon pilotage dans l'établissement grâce à mon partenaire. Parce qu'en fait, ce n'est pas un financeur, c'est un partenaire. Un partenaire, on a tous à faire la même chose, de faire avancer nos élèves, de faire réussir nos élèves. Et grâce à cet argent public qu'on a collecté, que vous devez collecter, et qui est redistribué aux établissements. Et je trouve que c'est très intéressant parce que ça va au-delà de la présentation du budget au CA avec ces petites lignes de compte où tout le monde ne comprend pas tout et tout le monde s'ennuie un petit peu, il faut être honnête. Et en fait, le dialogue de gestion, peut-être que c'est même ça qu'on devrait présenter, nous, en CA, chef d'établissement, peut-être passer un peu plus vite sur le budget et vraiment présenter à nos équipes ce dont on a dialogué avec avec le partenaire régional ou départemental, la collectivité, et comment ensemble on va construire et mener ce budget pour nos élèves. Je pense que peut-être il y a un biais aussi sur ce que nous, on fait chef d'établissement dans nos CA. Peut-être qu'on devrait élargir, peut-être que certains le font, hein. Je ne critique pas du tout les collègues. C'est pas ce que j'ai vécu quand j'étais prof, que j'ai vu en CA, et c'est pas non plus ce que je vis maintenant, mais ça me donne des pistes pour quand ça sera moi qui mènerai peut-être le CA. Je pense qu'il y a aussi cette présentation à faire à nos équipes pour qu'elles se rendent mieux compte de l'importance du partenaire. Surtout que c'est ce que je disais tout à l'heure, pour moi, ce n'est pas deux choses différentes. Si on est capable, en fait, ce qui est ennuyeux quand on présente le budget, très souvent, hein, parce que moi j'ai été dans des conseils d'administration de nombreuses fois, en général, on présente juste celui de l'année, donc on n'a aucune espèce d'idée de ce qui s'est passé les années précédentes, donc on ne sait pas exactement si ça augmente ou si ça baisse et pourquoi, en fait. En tout cas, pas toujours, c'est pas toujours très éclairant. Donc, on n'a pas tellement de mise en perspective. Donc, quand on n'est pas spécialiste du sujet, on n'a aucune idée de si le budget est bien calibré ou pas. C'est difficile de se rendre compte. Or, effectivement, d'abord, vous pouvez faire une présentation pour moi du budget. Enfin, l'idée, ce qui est vraiment intéressant, c'est encore une fois, c'est cette traduction de ce que vous voulez faire dans l'établissement. Ce n'est pas un autre sujet que le projet d'établissement ou les projets que vous allez présenter tout au long de l'année dans vos conseils d'administration. C'est la même chose. C'est la traduction financière ou en termes de moyens qui va aller dans ces objectifs. Donc, c'est vrai que l'idée, le plus génial, c'est quand on arrive à vraiment articuler les deux et à faire une présentation qui soit les deux en même temps, qui soit les objectifs du collège tels qu'on les a partagés ensemble dans le projet d'établissement ou tout autre document. Hein, voilà, les enjeux qu'on a bien perçus, la situation des élèves, le type de population qu'on accueille, etc. Tout ça, évidemment, constitue des enjeux forts et partagés pour l'ensemble de la communauté éducative. Ça, du coup, ça se traduit par le fait qu'on va acheter des rideaux parce que les rideaux, c'est ce qu'il nous faut pour lutter contre la canicule et que la canicule, on y est confronté et que c'est un enjeu fort du collège. Non, mais voilà, ça en fait partie, en fait. C'est aussi ça, la traduction budgétaire. Et puis vraiment, voilà si je peux aussi vous inciter à faire des présentations qui soient pluriannuelles du budget, sur 3 ans, sur 5 ans, ce que vous voulez, mais qu'on comprenne un peu comment ça évolue, justement, même si je sais que ça peut être un peu à double tranchant puisque vous pouvez avoir des conseils d'administration qui du coup sont déçus parce que justement les contraintes financières font qu'on a des dotations en baisse. Mais là aussi, même avec des dotations en baisse, on peut quand même continuer à faire des choses. Et c'est aussi ça qu'on peut présenter dans un moment comme ça. Mais oui, moi je pense qu'effectivement c'est important d'ouvrir et de ne pas en faire un sujet à part, mais d'en faire un sujet qui est complètement intégré à la politique de l'établissement, en fait. Alors, je vois l'heure qui avance et je vois la question de Fabienne. Alors ça, c'est une vraie question parce que nous, déjà, on trouve qu'on n'est pas très...
Pas très intégré, on essaye de faire un guichet intégré, vous savez, c'est-à-dire quand on vient vous rencontrer, quand on rencontre nos collèges, on peut pas être guichet unique parce qu'on a des spécialités quand même trop différentes, on ne peut pas être polyvalent à ce point-là. Mais par contre, on essaye de venir à plusieurs parce que justement, on essaye d'avoir à peu près tous vos interlocuteurs autour de la table. On n'y arrive jamais tout à fait, mais voilà. Pour moi, ce que vous pouvez solliciter, c'est donc la direction de vos collectivités qui s'occupe des collèges, donc des lycées, selon le cas de figure, donc région ou département. À l'intérieur, vous avez en général plusieurs, comme je le disais, sous-directions, services, etc. Vous avez en général un service qui s'occupe effectivement des moyens, des établissements, des locaux, des travaux, etc. Adressez-vous à eux. Eux vous orienteront vers ceux qui sont vraiment à la manœuvre sur les dotations. Vous avez, parfois ça s'appelle le service des relations avec les collèges, ou voilà, il y a des noms assez différents, mais normalement vous devriez pouvoir repérer dans l'organisation qui s'occupe de quoi. Et si vraiment vous n'y arrivez pas, vous écrivez au directeur ou directrice de l'éducation des collèges directement, et vous dites, moi je veux un dialogue de gestion, j'ai besoin de discuter avec vous de mes perspectives sur mon collège, de ma situation financière, je voudrais qu'on se rencontre. Je vous invite, je vous fais un café et venez en discuter avec moi. Oui, je pense qu'il faut aussi qu'on n'hésite pas à solliciter si on ne l'a pas été. Il faut qu'on prenne la pleine mesure de ce besoin de dialogue et qu'on l'impose, si besoin, à la collectivité. Après tout. Au pire, on nous répond non, on ne viendra pas. Exactement, exactement. Moi, je pense que vous pouvez tout à fait, vous, les solliciter s'ils ne le font pas déjà en disant nous, ça nous intéresse. Et même s'ils vous disent on ne pourra pas le faire tous les ans, c'est pas grave. Au moins, vous avez un premier dialogue de gestion un peu de départ. Et puis, même si c'est tous les 18 mois, comme nous, on n'arrive pas à faire plus vite, mais en tout cas, on a ce temps. Ça permet encore une fois de se repérer, de se parler en intermédiaire. Une fois qu'on se connaît, l'échange par mail est plus facile sûrement aussi. Une fois qu'on a identifié l'interlocuteur, on a une fois bu un café, après on peut passer à de l'échange épistolaire. Ce que vous pouvez demander dans les dialogues de gestion, parce que nous on les apporte systématiquement, c'est les organigrammes typiquement, les annuaires, quelque chose qui vous permette justement de repérer qui fait quoi, ou etc. Est-ce qu'il y a des temps forts? On va répondre à la dernière question, oui. Comme toujours, le vrai moment fort d'un dialogue de gestion, c'est l'accueil, c'est le premier moment, c'est comme vous pour les élèves le matin. C'est la même chose, c'est la première impression, c'est justement le moment qu'il y a un accueil café ou pas. Moi, je trouve que ça, c'est le moment le plus fort. Ensuite, non, je ne dirais pas qu'il y a des moments clés. Moi, encore une fois, un dialogue de gestion réussi pour moi, c'est un dialogue de gestion où on arrive à balayer l'ensemble de vos préoccupations, des nôtres aussi, du coup, de nos préoccupations communes et respectives, et arriver à les faire dialoguer, pardon de cette répétition, mais à les faire se parler, à faire qu'on puisse se comprendre pour pouvoir trouver ensemble des solutions. Moi, je pense qu'on a quand même bien balayé la thématique. Il est presque l'heure de se dire au revoir. Si vous avez une dernière question, il est temps vite de la taper dans le chat. Je vous invite à participer maintenant à l'atelier de découverte du kit. Alors, cet atelier qu'on a construit avec plusieurs collègues qui vont prendre la suite pour l'animation comporte des outils sur le dialogue de gestion et aussi sur la DGH. Voilà, la répartition de la DG, qui n'est pas un acte anodin dans l'établissement, les répartitions de services, voilà, tout pour faire fonctionner nos équipes enseignantes dans les meilleures conditions avec le budget alloué cette fois en heures par le rectorat. Voilà. Donc, atelier qui débute à 18h30. Vous avez le lien dans le chat. Il sera animé par Laurent et par Fabienne, si je ne me trompe pas. Voilà. Au revoir. Au revoir à tous. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci Delphine. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir.